J'arrive. Jason, les plats vont être froids. Oui, 2 minutes. Jason! J'arrive. Non, ne fais pas ça, maman. Ah ouais? Et tu comptes me donner quoi en échange? Tout ce que tu veux, maman, du moment que tu me laisses finir ma partie. Ah, t'es sûr de ça? Parce que la pelouse est un peu longue, les vaisselles sont piles et le frigo est vide. T'es sûr que t'es prêt à faire tout ce que je veux? Ah, attends. Les trucs que tu me demandes de faire prendront au moins 2 heures pour finir alors que moi je te demande juste 5 minutes. T'essaierais pas de m'arnaquer là un peu, maman? La décision ne revient qu'à toi, Jason. C'est soit tu fais ça, soit je débranche ta télé sur le champ. Alors? Maman. Et si je te disais, part de cadeaux dans le frigo, tu vas réagir comment? Jason, Maman. Et si je te disais, part de cadeaux dans le frigo, tu vas réagir comment? Quoi? Mais oui, la part de cadeaux au chocolat qui reste d'hier. Elle est toujours bien à sa place dans le frigo, ouais. Pourquoi tu me parles seulement de ça? Oui, elle est en effet toujours dans le frigo. Mais j'ai comme l'impression que sa taille a pas mal diminué, non? De plus, l'emballage a aussi soudainement grandi d'un coup. T'aurais pu faire plus gaffe aux détails, maman. Ok, t'as gagné. Tu peux encore avoir 10 minutes de plus de temps de jeu. Et après, tu descends tout de suite pour manger, ok? Oui, bien sûr. Merci, maman. Bon, c'est bon, viens bouffer. Hey mec, tu veux jouer à pierre papier ciseaux 2 manches gagnantes avec moi pour décider de qui va faire les courses? Ouais, vas-y, je suis chaud. Cool, allons-y alors. Quelle naïveté de sa part. Il ne sait pas encore que je viens de lire un article sur les stratégies pour gagner à coup sûr au pierre papier ciseaux. Selon les recherches, les femmes commencent généralement par le papier, alors que les hommes ont plus tendance à jouer pierre sur le premier coup. Ceci est dû au fait que le point fermé est un signe de force, ou simplement parce que les gars sont tous cons et que c'est le premier mot dans le titre du jeu. Du coup, si je joue simplement papier, je devrais gagner tranquille. Mais ce gars-là n'est pas n'importe qui. À mon université polytechnique, en ne fournissant que le minimum d'efforts nécessaires, c'est déjà l'homme qui a la meilleure moyenne de toute notre année. Il doit donc déjà forcément connaître cette théorie. Il va donc essayer de me tromper en faisant l'inverse de ce qu'un homme jouerait typiquement en jouant le papier. Dans ce cas-là, avec ciseaux, je le ferai sécuriser de la victoire de cette première manche. Beaucoup trop facile, Julien. Beaucoup trop facile, Julien. Ton envie d'être imprédictible te rend tellement prédictible. Tu es comme à poil devant moi. Ok, t'es prêt? Pierre, papier, ciseaux. Ah bah zut, j'ai perdu. Bien joué à toi. Ah merci, j'ai eu beaucoup de chance. Mais quoi? Comment est-ce possible? Mon raisonnement A plus B égale à C était pourtant infaillible. Comment ai-je pu perdre? Je dois l'avoir soit sous-estimé, soit surestimé. Mais bon, ce qui est passé est passé. Il est temps de se ressaisir maintenant et de penser à comment gagner cette deuxième manche, car si je perds celle-là, j'aurais vraiment tout perdu. Le supermarché est à 10 km de la maison et notre voiture est en panne. C'est mort pour moi d'aller faire les courses à pied avec ce froid qu'il y a dehors. Perdre n'est clairement pas une option. D'après les statistiques, les gens sont plus aptes à rejouer le même goût s'ils ont gagné la première fois, car on ne change pas une stratégie gagnante. Du coup, s'il rejoue Pierre, je vais devoir sortir papier pour le battre afin de rendre le score 1-1. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi garde-t-il ses ciseaux de jardin en main pendant qu'on joue, alors que c'est clairement... Oh. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi garde-t-il ses ciseaux de jardin en main pendant qu'on joue, alors que c'est clairement une perte d'énergie inutile? Ce n'est pas du tout logique, venant d'une personne aussi intelligente que lui. Le plus grand détective de l'histoire a dit dans son aventure: une fois que vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, doit être la vérité. L'influence psychologique. Ces ciseaux qu'il garde dans mon champ de vision ont pour unique but d'influencer ma décision sur quoi jouer. Et il a bien réussi son coup. Je suis tombé en plein dans son piège, en jouant effectivement ciseaux au premier tour. Et d'ailleurs, comment ça se fait qu'il a accepté aussi vite au début de jouer à ce jeu avec moi, alors que lui aussi, c'est un gars qui n'aime pas les risques et qui déteste en plus le froid? Il n'y a qu'une explication possible. Il savait déjà à l'avance que j'allais lui faire cette proposition. Mais si ceci est vraiment le cas, prudent comme il a sûrement déjà préparé plus d'un coup à l'avance. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Qu'est-ce qu'il aurait de plus qui va lui servir pour gagner une manche de plus avant de lui sécuriser la victoire? Oh. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Qu'est-ce qu'il aurait de plus qui va lui servir pour gagner une manche de plus avant de lui sécuriser la victoire? L'échelle! Très visiblement, il avait meilleur temps d'utiliser directement l'échelle pour atteindre le haut du mur du buisson. Mais au lieu de ça, il a préféré de se mettre sur la pierre qui n'est pas la meilleure option. Pourquoi? La réponse est évidente. Il veut m'influencer inconsciemment à jouer pierre sur mon prochain coup. Mais pas aussi vite. Faut pas que j'oublie à qui ai-je affaire. Si même moi, j'ai pu réfléchir jusqu'à là,
lui, il doit être au moins 2 étapes plus long. S'il pense à ce que je pense, il pense, suivant la logique. Il va jouer ciseaux. Il me suffit donc de jouer pierre pour le battre. Ha 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 ha, mon petit Julien, tu ne t'attendais pas à ça, hein. Depuis le temps qu'on se connaît, je maîtrise déjà toutes les habitudes et comportements dans différents états d'esprit. Jamais t'arriveras à me déjouer sur ce coup-là. Du coup, t'es prêt pour le deuxième? Pierre, papier, ciseaux. Quoi? C'est quoi ce truc? Bah, le trou noir. Tu sais, le truc qui absorbe tout ce que tu joues. Du coup, 2-0 pour moi. N'oublie pas d'acheter les chips au Paprika. Putain! Pierre, papier... Ok, commence par tracer un cercle de diamètre 1. Un quoi? 1 mètre? 1 kilomètre? On s'en fout. Tout ce que tu retiens, c'est que son diamètre vaut 1. Maintenant, on va tracer un carré autour de ce magnifique cercle. Tu remarqueras directement que ce côté du carré est de la même longueur que le diamètre du cercle. Et comme c'est un carré, les 4 côtés sont tous les mêmes. Le diamètre de ce carré est donc de 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale à 4. Tu me suis jusqu'à là? J'espère bien, même ma grand-mère arrivera à ce niveau-là. Ensuite, si le périmètre de ce carré est de 4, quel est donc le périmètre de cette figure-là? Trivialement toujours 4, parce que tout ce qu'on a fait, ça a juste été de déplacer quelques petits bouts des côtés de ce carré par-ci par-là pour former cette nouvelle figure. Si on remet tous ces petits bouts à leur place, on retrouve notre carré de périmètre 4. C'est pourquoi le contour de cette nouvelle figure est aussi de longueur 4. Et si on répète la chose encore une fois, c'est quoi le périmètre de cette nouvelle figure? Toujours 4, bien vu. Car si on remet encore tous ces petits bouts au bon endroit, on retrouve quoi? Notre carré de départ, la 3 en cookie. Mais attends, le plus fou reste encore à venir. Ok. Tu corriges sa faute de mathématiques. Naruto, Luffy et Eren battraient Squid Game. On va jouer à 1, 2, 3 soleil, vous et moi. À la seule différence avec le vrai jeu est que vous allez vous faire tirer dessus et mourir si vous perdez contre moi. Ok. Mukuwako ipiyasumnida. Mukuwako ipiyasumnida. Mukuwako ipiyasumnida. Comment Naruto, Luffy et Eren battraient Squid Game. La revanche. La fois passée, vous avez eu la chance et vous m'avez battu à 1, 2, 3 soleil. Mais cette fois-ci, j'aurai ma revanche. Cette deuxième épreuve est beaucoup plus difficile que la première. Il faut découper précisément la forme indiquée dans ce biscuit sans le casser en 1000 morceaux. Ce qu'on n'a fait jamais. J'ai tellement hâte de vous tuer. Ok. Rasengan. Easy, non? Mais wesh, je te donne un cookie, c'est pas pour que tu le... Oups. Du coup, t'as perdu. Bah, tue-moi. Ouais, rabaisse-toi juste un coup. Comment Naruto, Luffy et Eren battraient Squid Game.